Je voudrais, au nom du conseil municipal et de la population de Songon, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans cette commune. Lorsque, en réalité, je regarde la démonstration qui vient d'être faite, et sans brûler les étapes, sans attendre le bilan de ce qui a été fait dans cette école, et rien qu'à voir la discipline et la correction de la tenue avec à laquelle on a assisté, je voudrais vraiment féliciter, pour ma part, tous ceux, encadreurs militaires et civils, qui ont contribué au résultat que nous sommes en train de voir. Ces stagiaires qui, après avoir acquis une solide formation, vont faire leur premier pas dans la vie active. Eh bien, notre petite commune de Songon, elle le ressent. Elle a fait ses premiers pas et elle s'apprête à s'envoler. Et au moment de cet envol-là, elle voudrait compter sur l'appui du gouvernement, qui a déjà beaucoup fait, et sur l'appui de la coopération française, qui a également beaucoup fait, puisque nous sommes bénéficiaires de pas mal de projets. La première promotion des stagiaires volontaires, par ma voix, vous dit Akwaba. Soyez les bienvenus dans ce centre qui est devenu pour nous une école de vie. Mesdames et messieurs, honorables invités, le 9 mars 2018, la Côte d'Ivoire a ouvert à la jeunesse ivoirienne les bras de la seconde chance, les bras d'une nouvelle vie à travers le premier centre civique d'action pour le développement. Le parcours n'a pas été le tout repos. Il était difficile, parfois décourageant, mais prometteur. Ainsi, de 250 que nous étions, seuls les 218 plus courageux sont restés. Oui, il a fallu s'armer de courage et de volonté afin de s'habituer aux conditions de vie du centre qui, il faut le reconnaître, étaient nouvelles pour nous, qui d'ailleurs faisions ce que nous voulons. Monsieur le ministre, messieurs et dames les bailleurs, honorables invités, la graine arrosée depuis le 9 mars a donné de bourgeons prometteurs que nous sommes. Veuillez s'il vous plaît faire le dernier entretien pour que de ce bourgeon émerge cette belle fleur que vous attendez tous. Je voudrais, au nom des stagiaires volontaires, dire merci au ministre en charge du service civique, au concepteur du projet, aux bailleurs, aux gestionnaires du SCAET, à la direction de l'OSCN et aux différents partenaires du projet. J'ai énormément de chance d'avoir connu la conception du projet et de pouvoir observer des réalisations concrètes.
Et je ne vous cache pas qu'il a été parfois difficile, et qu'il a fallu pas mal de persévérance pour surmonter toutes les difficultés. Et c'est sans doute la force des équipes qui sont tous impliquées dans ce programme. Alors je voudrais aussi insister sur le fait qu'on parle beaucoup de la jeunesse comme d'un défi. Mais il faudrait maintenant, et je pense qu'on en a la preuve, parler de la jeunesse comme d'une opportunité, surtout en Côte d'Ivoire où elle est si nombreuse. Je pense que vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli. En moins d'1 an, déjà, vous avez réussi à passer le permis de conduire. Il m'en a fallu 2, et ça ne m'a pas permis encore de conduire correctement à Abidjan. Donc vraiment, en moins d'1 an, c'est déjà quelque chose. Ensuite, vous avez obtenu le brevet national de secourisme. Et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez appris la vie en communauté. Vous vous êtes entraidés et vous vous êtes responsabilisés. Votre comportement a profondément changé, ce qui renforcera sans aucun doute votre employabilité sur le marché. Et bien entendu, vous avez appris un métier. Et maintenant, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver un travail. Ce que vous avez accompli et qui vous reste à accomplir est important pour vous et pour vos proches, bien sûr. Et on est tous là pour en témoigner. Mais sachez que déjà, on parle de vous en dehors de la Côte d'Ivoire. D'autres pays sont intéressés par cette expérience. Et ils attendent impatiemment de s'assurer que ça fonctionne bien. Et s'assurer que ça fonctionne bien, c'est que vous trouviez un travail. Et une fois qu'on pourra faire ce constat, on pourra renouveler cette expérience ailleurs. Donc, je vous souhaite un bon courage à tous et une bonne continuation. Et je vous assure que nous restons mobilisés pour vous accompagner dans les mois qui viennent. Et je vous remercie à tous pour votre attention. Monsieur le secrétaire d'État chargé du service civique aurait bien voulu être personnellement présent à cette importante rencontre, mais qui n'a pu l'être pour raison de calendrier, je dirais pour contrainte de dernière minute. Il m'a donc chargé de le représenter, mais également de transmettre à toutes les autorités présentes et particulièrement aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à l'ensemble des jeunes et des populations, ses sincères regrets pour cette absence indépendante de sa volonté. Il m'a également chargé d'adresser ses salutations distinguées à toutes les personnalités présentes, tout en exprimant sa gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué à l'effectivité de la rencontre de ce matin. Je suis donc particulièrement heureux de prendre la parole ce matin en son nom à l'occasion de la cérémonie de fin de formation de la première cohorte du Centre civique d'action pour le développement de Bembresso, un centre dont la mission hautement importante porte sur le soutien et l'encadrement des jeunes vulnérables, une problématique chère au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Mesdames et messieurs, l'insertion est un élément clé du service civique. L'engagement des entreprises, des artisans, de tous ceux qui peuvent offrir un emploi et un stage est donc sollicité. L'occupation durable de nos jeunes dans les activités génératrices fera le succès du service civique et apportera à notre pays la paix et la tranquillité tant souhaitées. Voici donc le sens de notre appel en direction des entreprises, des artisans et de toutes les couches professionnelles à venir s'engager volontairement de façon citoyenne à nos côtés pour sortir nos jeunes de leur situation de précarité, de marginalisation, d'incivisme et de violence. Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, je ne saurais terminer mes propos sans vous adresser, une fois de plus, mes sincères remerciements au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire et au nom de monsieur le secrétaire d'État chargé du service civique. Mesdames et messieurs, je suis persuadé qu'ensemble, regardant dans la même direction et apportant nos contributions individuelles et collectives à la résolution de la question de la vulnérabilité des jeunes, nous parviendrons inéluctablement
à bâtir une nation forte, paisible, où le vivre ensemble est une réalité. Je vous remercie. Merci pour pouvoir recevoir de façon symbolique au nom des autres stagiaires volontaires cette attestation de brevet national de sécurisme. Sous nos ovations. Monsieur. Il faut redresser le cul dans votre temps. Voilà. Prendre le credo des stagiaires volontaires. Il s'apprête donc pour discipliné. Je suis l'exemple des générations. Volontaire. Je m'engage à me former pour me servir la nation. Entrepreneur. Par le travail, je crois à la réussite. Citoyen d'aujourd'hui. Citoyen toujours. Citoyen d'aujourd'hui. Citoyen toujours. Bravo. Debout. Repos. À vous. Tiration de déplacement pour la photo des familles. Par un. Par un. Bravo. Gauche.
ici depuis le 9 mars. Et pendant tous ces moments de 10 mois, j'ai appris la vie en communauté. Je ne savais pas que je pouvais rester 3 mois enfermé. En tout cas, éloigné de tout ce dont j'étais habitué, c'est-à-dire ma famille, mon téléphone par exemple. Mais j'ai surmonté et ça m'a permis de gagner plus. J'ai acquis ce qu'on appelle le respect, la discipline. J'ai appris un métier. Aujourd'hui, je sais que si je sors d'ici, je ne peux pas chômer parce que dehors, quelque part, un artisan, une entreprise peut avoir besoin de moi. Et je dis merci à Skype, je dis merci à tous ceux qui ont initié ce projet, je dis merci au gouvernement pour l'occasion qu'il donne aux Ivoiriens de pouvoir participer au développement de ce pays. Et si j'ai un mot de fin à donner aux Ivoiriens, c'est de saisir l'opportunité que moi j'ai saisie aujourd'hui. Si cette opportunité s'offre à eux, c'est pas un appel qu'on appelle ça, qui est peut-être télévisé, mais quand l'occasion t'est donnée de venir à un centre que le gouvernement a construit pour toi, c'est que quelque part, il y a un plan pour toi, le gouvernement a un plan pour toi. Et j'aimerais encourager tous les Ivoiriens à participer à ce projet, car tout ça fait partie de l'émergence. Vraiment pour ce projet, d'abord je remercie l'État de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont participé à ce déroulement et à ce projet. Je crois que ce projet vraiment nous a donné beaucoup de choses, comme par exemple apprendre des métiers professionnels que, étant dehors, nous n'avons pas l'occasion de le faire. Et apprendre encore le BNS, qui est le brevet national des secouristes. Vraiment tout ça, je remercie vraiment tous ceux qui ont pu participer à cela. Et le message dont je peux lancer à mes jeunes, vraiment, c'est de venir s'inscrire massivement, parce que ce projet, vraiment, c'est un projet de développement pour nous les jeunes. Le projet, je pense qu'il doit être bien appuyé pour l'avenir de ces enfants. Il ne faudra pas que ces enfants, après cette cérémonie, retombent encore dans les aléas de la vie qui ne les arrangeaient pas. Il faut que ces enfants-là soient suivis pour que demain, ils puissent témoigner de ce projet-là. À mon arrivée de centre, je suis très content. Depuis le 9 mars, je suis arrivé ici pour la formation encadrement militaire. Ce n'est pas facile pour moi. On était 250 personnes. Les autres, ils ont fui, on est resté 218. L'État de Côte d'Ivoire peut compter sur nous. Mais je remercie l'État de Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a fait pour nous, et encadrement, tout. Pour les métiers aussi. Et pour les métiers, mes amis, ils n'ont pas encore appris le métier au dehors. Ce n'est pas facile pour eux. Pendant les 3 mois, apprendre un métier, ce n'est pas facile pour eux. Moi, quand j'ai appris le métier au dehors, je suis obligé de les montrer un peu et ils sont obligés pour revenir à côté de moi pour les apprendre aussi comment on doit travailler dans la mécanique. Mécanique, ce n'est pas facile pour apprendre au moins 3 mois ou bien 2 mois. Vraiment, je suis fière, sincèrement fière de cette cérémonie. Et je demande tout juste comme ça au président et à toutes ces autorités de pouvoir aménager plus le coin aussi pour ajouter, parce que ce qui s'est passé, la formation des enfants, vraiment, ça a apporté beaucoup de soutien aux enfants. J'ai trouvé que ça a donné totalement une nouvelle vie à mon fils, parce que l'enfant était tellement... Il n'était pas trop ça à la maison parce qu'il n'écoutait personne. Mais au jour d'aujourd'hui, quand il trouve ses congés, il arrive à la maison, vraiment, je suis fière de mon enfant. Il est devenu sage, très poli, vraiment, il est très souriant et il fait que tout ce qui est dans la maison... Au fait, pour la formation, nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons fini. Donc, je voulais dire à l'État de la Côte d'Ivoire qu'il puisse nous aider pour les stages, qu'ils puissent nous aider pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est tout.
en tout cas, ça m'a donné beaucoup de changements. Au début, c'était pas... On était un peu différent de ce temps-là. On était un peu différent. Parce que, au fait, la formation nous a fait changer un peu. J'ai appris la discipline, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a fait changer. J'ai appris le civisme, on a appris beaucoup de choses. La formation nous a fait changer. Donc je voudrais dire à l'État de la Côte d'Ivoire qu'il puisse faire d'autres formations encore pour les faire changer, pour d'autres jeunes de la ville, pour les faire changer. Les enfants sont arrivés le 9 mars ici au centre. Après 3 mois de formation civique et citoyenne, on a pu encadrer, on a pu réserver ceux qui pouvaient, on a pu recenser ceux qui pouvaient rester et ceux qui n'étaient pas prêts à subir vraiment la formation pour pouvoir changer demain. Ils sont répartis et nous sommes restés avec 218 élèves stagiaires volontaires qui ont subi pendant 9 mois la formation civique et citoyenne et la formation professionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous pour les résultats que vous venez de voir. Au départ, vraiment, on avait des soucis avec ces enfants qui avaient des coiffures bizarres, qui avaient des comportements bizarres, qui ne pouvaient pas se réveiller à l'heure. Mais au bout d'une semaine, en tant que militaire, nous avons pu établir et mettre de l'ordre dans tout cela. Je représente au sein de cette institution le chef d'état-major général des armées. Il faut dire que c'est une belle expérience qui permet de rapprocher davantage les armées de la population. C'est un ensemble de personnel des forces de défense et de sécurité qui ont contribué à la formation de ces jeunes gens. Il faut dire que l'encadrement a été le fait des armées. Ensuite, pour la formation technique, nous avons eu le brevet national de secourisme qui a été conduit par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et nous avons également eu l'apprentissage à la conduite qui a été fait par l'école de gendarmerie. Donc le cours FRAC de l'école de gendarmerie. Donc c'est un ensemble de compétences qui se sont mis ensemble pour donner ces résultats. Nous avons eu aussi un apport inestimable de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Donc c'est cet ensemble, cette synergie de compétences qui a permis d'avoir les résultats que nous avons aujourd'hui. Je suis convaincu que les jeunes gens que nous avons qui sortent aujourd'hui ont les compétences, les aptitudes sociales, les aptitudes techniques pour faire de bons employés.